Bonjour, c'est Pauline. Taureau, que va-t-il vous arriver en ce mois de novembre? C'est votre taroscope décan par décan qui va vous le dire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ce qui vous permettra de recevoir chacune de mes vidéos automatiquement dès qu'elle paraît. Alors, dans ce taroscope, vous pourrez regarder votre signe du zodiaque de naissance, bélier, taureau, etc. Enfin là, en vous en l'occurrence, c'est le taureau. Si vous connaissez votre ascendant de naissance, vous pourrez le regarder aussi. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de regarder votre ascendant solaire. Cet ascendant solaire, il change à chacun de vos anniversaires et il prévoit vraiment les événements. Il est sur l'événementiel. Si vous ne le connaissez pas, demandez-le-moi sous cette vidéo en commentaire. Vous me mettez votre date de naissance, votre heure de naissance, votre ville de naissance et la ville dans laquelle vous vivez actuellement. Et je vous l'enverrai. Bien, alors, Taureau, premier décan, du 20 au 29 avril. Vous allez attendre la mi-novembre pour vivre quelque chose d'intense. D'abord côté cœur, que vous soyez en couple ou avec votre récente connaissance, les projets iront bon train. Si vous êtes célibataire, eh bien vous aurez à ce moment-là énormément de succès. Mais aussi au niveau professionnel, car vous pourriez bien avoir une proposition supérieure ou décrocher un emploi ou autre chose de positif grâce à la planète Mars qui s'accordera très bien avec Saturne pour vous donner le sens de la stratégie. À la fois des énergies pour avancer, à la fois la stratégie pour reculer quand il le faut. Imaginez-vous sur un signe de terre comme vous ce que cela peut donner. Vous saurez parfaitement faire et vous en aurez des super bénéfices en amour ou au travail. Voyons maintenant ce que vous dit l'oracle. Que de belles choses. En effet, vous voyez mes amis, grâce à votre énergie, grâce à cette planète Mars qui va vous booster en novembre, surtout à partir de la mi-novembre, eh bien vous êtes vraiment à la veille de nouvelles choses dans votre existence. Que ce soit en amour, dans le couple, un regain, une nouvelle connaissance, que ce soit vraiment... Donc si vous êtes célibataire, eh bien plein de belles choses vous attendent sur votre route, y compris au travail. En plus, l'impératrice nous signifie ici que vous serez en novembre dans une grande communication. Donc, soit votre couple, soit votre rencontre va se faire parmi le quotidien, voire même sur Internet, ça n'est pas impossible. Mais en tous les cas, même votre travail, vous allez avoir des nouvelles, peut-être avez-vous lancé des CV, eh bien vous aurez des retours positifs. Ce mois de novembre sera très intéressant pour vous. Si nous regardons ce que donne le résultat de ces deux arcanes, nous avons l'empereur. Excellente carte, bien sûr, qui confirme ce que nous venons de dire. Alors, l'empereur nous indique pour vous, mes amis, une grande maîtrise. Une grande maîtrise dans tout ce que vous allez poser en novembre. D'abord, vous savez exactement où vous êtes. Vous vous connaissez parfaitement bien. Si vous êtes en couple, votre couple, vous vous connaissez bien. Et vous allez mettre en place de beaux projets qui marchent vraiment bien dans votre couple. Si vous êtes célibataire, une rencontre qui vous ira parfaitement bien, avec beaucoup de fidélité dans cette rencontre. Ce sera une très très belle rencontre sur votre route. Et au travail, pareil, de l'équilibre, de la compétence, des capacités du travail. Vous savez ce qu'il faut faire pour avancer. Voilà pour vous, mes amis taureaux, du premier décan.
Voyons maintenant les taureaux du deuxième décan, du 30 avril au 9 mai. Pour vous, en ce mois de novembre, la trêve évoquée le mois dernier dans le conflit qui vous a préoccupé et qui vous préoccupe encore aura vraiment été de courte durée. Et malheureusement, à partir du 5 novembre, les ennemis seront à nouveau en face de vous avec tous leurs arguments affûtés et ce, bien au-delà de la fin du mois. Vous rétorquerez œil pour œil et dent pour dent, mais cela vous fatiguera énormément. Cela vous prendra beaucoup d'énergie et vous trouverez que ces personnes sont vraiment de mauvaise foi et vous aurez sûrement raison. Voyons maintenant l'oracle pour vous. Vous êtes quelqu'un tout en tempérance, cela se voit. Hein. Et en novembre, donc, vous aurez à communiquer par rapport à cela. Eh bien, vous ferez ce que l'on a dit. C'est-à-dire que vous saurez très bien d'où viennent vos adversaires. Vous les connaissez par cœur, vous connaissez leurs arguments. Et vous allez leur répondre avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de calme. Cela vous ressemble parfaitement bien, mes amis taureaux. Et grâce à cela, eh bien, vous obtiendrez ce que vous voulez. Vous voyez le soleil, eh bien, le soleil vous indique ici que vous saurez parfaitement faire dans la communication, dans la dualité qui vous oppose avec une ou plusieurs personnes, et vous allez très bien vous débrouiller. Bravo à vous parce que vraiment, vous en sortirez. Alors c'est vrai qu'il y a du combat, hein. Le soleil, c'est la chaleur, mais la chaleur, c'est l'énervement. Hein, voilà, la chaleur, c'est fatigant. Hein. Ces combats sont quand même relativement euh, présents, violents. Mais avec votre tempérament et surtout avec vos connaissances et vos compétences, parce qu'on ne dirait pas, mais vous préparez, vous travaillez, eh bien vous vous en sortirez vraiment la tête haute. Alors, ça dépassera hein, le mois de novembre, je le sais. Mais il n'empêche qu'en novembre, vous ne perdrez rien de la bataille. Et croyez-moi même, vous y gagnerez. Pas de toute évidence, mais vous verrez, vous le sentirez. Alors, si nous additionnons maintenant ces deux arcanes, nous obtenons l'amoureux, l'arcane numéro 6. Cela ne m'étonne pas. Voilà. Dans ce conflit, dans ce combat, excusez-moi, je vérifie. Vous savez que Pauline n'est pas bonne en calcul mental. Je ne voudrais surtout pas commettre une erreur. Désolée, je prends un petit temps pour recalculer. Pour moi, c'est logique, mais quand même, que je ne me trompe pas. Alors. Oui, c'est bien ça. 6, arcane numéro 6. Donc, l'amoureux nous indique ici effectivement une épreuve à passer et des choix à faire. Cela est tout à fait logique dans le tirage que nous venons de voir. Vous allez avoir des attaques, des courriers, des arguments qui sont en face et vous, bien sûr, vous allez contre-attaquer, donner les vôtres, car ce n'est pas vous qui attaquez. Hein. Vous allez donner les vôtres, vous allez réfléchir à chaque fois, vous ajuster et répondre. Donc, nous l'avons dit, dans vraiment un juste équilibre. Ça, c'est parfait. Mais cela vous épuisera. Pour vous, c'est vraiment une épreuve. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. C'est-à-dire que, bien sûr, vous savez de quoi il s'agit, mais vous vous dites, mais qu'est-ce que les gens vont chercher hein. Parfois, ça arrive, ça, dans la vie. Hein. Voilà, c'est ce qui va vous arriver en novembre. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez répondre au fur et à mesure, œil pour œil, dent pour dent, vous aussi, du tac au tac, mais avec réflexion. Et voilà, ce n'est pas en novembre que ce sera réglé, mais vous allez arriver à avancer, faites-vous confiance. D'ailleurs, vous avez confiance en vous, vous allez arriver à avancer et à poser vos arguments, vos réponses. Voilà pour vous, taureau du deuxième décan. Voyons maintenant les taureaux du troisième décan, du 10 au 19 mai. Pour vous,
ce mois de novembre sera encore occupé à débattre des solutions pour vous sortir vous aussi du conflit qui est votre lot depuis maintenant plusieurs semaines. Vous, les malchanceux de Jupiter. Et oui, je l'ai dit, ça arrive. À cause de cela, vous n'aurez guère le moral et vous manquerez d'énergie pour voir les choses du bon côté. Mais par contre, il y aura quelques chanceux de Jupiter. Et vous, eh bien, les choses commenceront à se mettre en place, des nouveautés, et ces nouveautés vous porteront loin et laisseront tous ces soucis derrière vous. Alors, mes amis, comment savoir si vous faites partie des chanceux de Jupiter ou des malchanceux de Jupiter? Eh bien, là, je ne peux pas vous aider sauf à vous dire ceci. Dans votre ciel natal, votre planète Jupiter est forcément donc bien sûr placée à un certain endroit. Eh bien, soit de cet endroit-là, quand vous êtes né, elle faisait des bons aspects à d'autres points de votre ciel, soit c'est le contraire, elle était ce que l'on appelle mal positionnée et elle faisait des mauvais aspects. Et donc, lorsqu'il y a un transit de planètes, comme c'est le cas pour vous actuellement, eh bien, si la planète à la naissance, notamment Jupiter, était bien positionnée, ça va donner des aspects positifs pour vous, mais si elle était mal positionnée, les aspects vont être pris du côté négatif de Jupiter. Donc je le répète, pour les chanceux de Jupiter, vous allez arriver en novembre quand même, vous ferez de belles avancées pour régler votre souci, qui dure déjà depuis un moment. Quant aux malchanceux, vous n'aurez pas le moral, ça marche mal, alors vous aurez vraiment du mal. On vous attaque, vous ne savez pas quoi répondre, vous ne comprenez rien, vous n'avez plus envie, vous êtes fatigué, voire limite dépression. Ne vous laissez pas aller pour autant. C'est mon conseil. Faites-vous aider par des amis qui sont autour de vous. Mais oui, vous avez des gens qui vous aiment, mais bien sûr. Faites-vous aider, je vous en prie, vous savez, ça fait du bien. Que vous dit l'oracle ? Que du bon, mes amis. Vous voyez, même pour les malchanceux de Jupiter, eh bien, si vous vous faites un peu confiance, si vous préparez vos dossiers, vous vous en sortirez. Alors, en effet, que nous signifie l'impératrice? Eh bien, l'impératrice, c'est la championne de la préparation, du travail en dessous, par derrière, et de la communication. L'impératrice, vous savez, quand elle est quelque part, que ce soit un homme ou une femme, on dirait une personne un peu insouciante qui communique. Ah, 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 ah. Vous savez un petit peu les gens comme ça en société. Or, ne vous y fiez pas, mes amis. L'impératrice est une grosse travailleuse, comme vous, eh bien oui. Et donc, par rapport à ce conflit dont nous avons parlé, vous allez travailler. Et même les malchanceux de Jupiter qui sont déprimés, je vous en prie, ne vous laissez pas aller. Vous avez les cartes en main, c'est le cas de le dire. Vous avez toutes les cartes en main pour vous en sortir et regardez. Regardez le battleur. Vous le savez, le battleur qui c'est. Vous connaissez un peu maintenant le jeu de la tarologie de Marseille. Celui qui a tous les éléments sur sa table. Il lui manque juste encore un peu d'aide pour bien les assortir pour que le puzzle se mette en place et paf, il va partir sur une nouvelle existence en laissant, balayant d'un revers de main tout ce qui s'est passé avant. Avant, nous avons le mat dans le tarot. Donc le mat, c'est celui qui part sur la route nouvelle. Et le battleur qui vient juste après, qui démarre, qui est le numéro 1, eh bien lui vous dit, allez, vous allez y arriver, vous allez la voir, cette nouvelle route. Tous ces gens, mais ne lâchez rien, c'est pas le moment. Oui, vous êtes fatigué, d'accord. Ne lâchez rien, mes amis, ce n'est pas le moment. Faites un effort. Faites-vous aider, je l'ai déjà dit, vous avez des aides autour de vous. Faites-vous aider. Si nous additionnons maintenant ces deux arcanes, nous obtenons l'arcane numéro 4, l'empereur. Nous utilisons beaucoup l'empereur, c'est drôle. Mais c'est bien. Eh bien oui, un homme de grande maîtrise, une personne en tous les cas de grande maîtrise, homme ou femme. Donc ça veut dire que, regardez, vous allez y arriver, impératrice, empereur, n'est-ce pas un beau couple? Eh bien, cela veut dire que dans le conflit qui vous oppose, vous allez maîtriser ce qui vous arrive.
et vous allez pouvoir partir vraiment dans quelque temps vers une nouvelle existence. Vraiment, je vous assure, ne vous inquiétez pas et ne lâchez rien. Vraiment, c'est important pour vous là, ne lâchez rien. Même si la vie, vous croyez que vous vous trompez, c'est vous qui êtes en train de gagner. Voilà pour vous, taureau du 3e décan. Voilà mes amis taureaux. Retrouvez-moi à la fin du mois de novembre, bien sûr, pour votre taroscope du dernier mois de l'année, le mois de décembre. Et oui, déjà en décembre, le temps passe, déjà le dernier mois de l'année. À bientôt et bon mois de novembre à vous.